Alors, ce matin, je me suis dit, vous savez, j'ai prié ce matin, je pense que vous l'avez fait aussi. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que vraiment j'amène ça? Est-ce que j'amène cette pensée que tu as mise sur mon cœur pendant l'été? Est-ce que l'Église a besoin de ça? Est-ce qu'il faut... J'avais un petit dilemme quand même hein, ce matin, parce que je sais très bien que parfois on passe par des moments un peu difficiles et on a besoin d'encouragement, on a besoin de consolation, on a besoin... Alors c'est vrai que c'est l'action du Saint-Esprit, tout cela, mais parfois la prédication a aussi ce rôle. Alors je dis, mais Seigneur, est-ce que c'est pas un peu à côté avec ce que je vais apporter? Alors, j'ai ouvert la Bible, vous l'avez fait ce matin aussi, certainement. Peut-être que vous avez même lu le même texte que moi. C'est possible, hein? Alors ce texte, il est celui-ci, il va s'afficher, c'est 2 Pierre chapitre 3. Et quand j'ai lu ce texte, je ne vais pas dire Dieu m'a dit que, non. Mais ça a conforté ma pensée que j'ai eue cet été de continuer là maintenant. Voilà le texte. Mais il est tout simple, mais ça m'a parlé, mais vraiment, en fait ça m'a rassuré plutôt. C'est Pierre qui parle à l'Église. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller. » Et d'autres versions ont traduit des termes beaucoup plus forts, « réveiller ». C'est pas pareil, parce que quand on a besoin de se réveiller, c'est parce qu'on s'est endormi. Éveiller, c'est se tenir en état d'éveil. Donc, il y a les 2 versions. Et une autre version beaucoup plus imagée va dire stimuler. Stimuler par des avertissements, ou par des messages, ou par des prédications, votre, et c'est là, ça m'a parlé, votre scène là. Alors je me suis dit, Seigneur, peut-être que oui, le message ne parlera peut-être pas au cœur, à l'âme, mais là je m'adresse à votre cerveau, qui doit être sain, qui doit être, et c'est notre prière, par l'action du Saint-Esprit, renouvelé. Votre saine intelligence, renouvelée, éclairée, affûtée. Pourquoi? Pour comprendre ce qui se passe autour de nous. Pour comprendre ce qui se passe autour de nous. C'est quand même dommage, navrant, désolant de voir que parfois dans le peuple de Dieu, on est tellement ignorant des choses qu'on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, parce que tout est centré sur nous, sur oh je vais pas bien, oh ça va pas, oh voilà. Alors que la Bible s'occupe bien sûr de l'intérieur, elle s'en occupe, hein, mais elle nous donne aussi une vision de ce qui se passe autour de nous, et le Seigneur nous a donné une intelligence pour discerner les situations, les événements, les temps que nous vivons. Alors moi, ça m'a parlé parce que ce message ne va pas s'adresser à votre âme, mais certainement à éclairer un peu plus votre intelligence sur les choses qui nous attendent. Le verset 2 dit « Afin que vous vous souveniez », donc il faut un effort de mémoire quand même un minimum, des choses annoncées d'avance. Donc ça remonte à quelques siècles, hein, par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Et le verset 3, on le connaît très bien, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra. » Et j'arrête ma lecture ici, je mets 3 points de suspension. « Il viendra. » Et là, on va essayer de comprendre avec notre intelligence ces choses qui autrefois étaient annoncées, qu'on a certainement oubliées parce que dans notre présent, on est tellement chamboulé qu'on ne se souvient pas de ce que Dieu nous a dit, afin de nous préparer à un avenir où on ne sera pas tout à fait surpris par tout ce qui va se passer autour de nous. Donc je m'adresse à votre intelligence ce matin. Dieu a mis sur mon cœur, vous savez, pendant l'été, ce thème, le royaume des ténèbres. Bon, c'était le thème de l'été, et on a vu donc qui sont les démons, on a vu qu'est-ce que l'occultisme, qu'est-ce que le satanisme, qui est réellement donc le diable également. Et là, je voudrais commencer, et on terminera avec cela, par une sorte de trilogie, donc 3 messages, qui va parler à votre intelligence, j'espère, sur les temps prophétiques qui nous attendent. Si vous êtes venu rechercher un frisson ce matin, une sensation pour sentir que Dieu est là, c'est loupé.
Parce que là, il va falloir réfléchir. Il est là quand même. Mais c'est votre intelligence. Nous sommes des gens ignorants de ce qui se passe autour de nous. Complètement ignorants. Et ça saute aux yeux quand on commence à s'y attarder un peu, qu'on regarde l'actualité et qu'on les cale ou qu'on les calque sur les Écritures et les prophéties, mais là on se dit, mais tout est là. Et là on pourrait se dire, mais pourquoi j'en suis encore là? Pourquoi le Seigneur est encore obligé de me dire ce matin, mais investis-toi un peu plus, parce que là tu te trompes de combat. Tu t'investis trop dans le monde, tu as oublié ce qui va se passer dans le monde. Ah, vous vous rappelez de la prophétie de ce matin? On travaille pour qui? On travaille pour quoi? Est-ce que c'est pour Dieu et son royaume ou est-ce que c'est pour le monde et pour nous? Le Saint-Esprit a dit que, malheureusement, donc ouvre ton intellect et tu vas voir que tu as tout à perdre en continuant sur la voie que tu as choisie. Tu as tout à perdre. Si tu travailles pour toi et pour le monde, tu perds tout. Tu perds tout parce que tout doit disparaître. Si tu travailles pour Dieu et son royaume, tu investis dans l'éternité. Ça, c'était le message du Saint-Esprit ce matin. Alors, tu nous mets, s'il te plaît. On va commencer un peu cette trilogie. Oui, il faudrait éteindre aussi dans la mesure du possible pour votre confort visuel. Ça sera mieux. On va aborder, je l'avais un peu annoncé, ce thème qui n'est pas souvent abordé, même du reste, et même quand on l'aborde, on l'amène souvent, vous savez, en semaine, dans des études bibliques. Mais non, je me suis dit, mais non, ça concerne l'Église. Ça ne concerne pas simplement ceux qui ont soif et qui viennent à toutes les réunions parce qu'ils ont plus de possibilités. Ça concerne toute l'Église, toute l'Église. Alors la Trinité diabolique, ça va, vous n'avez pas peur? Ça va. On va voir ce que c'est, parce que déjà, peut-être certains sont surpris, mais Trinité diabolique, moi je croyais que la Trinité c'était Dieu. Tu pensais bien, mais c'est pas que. Il y en a une autre qui va arriver. Elle arrive. Et peut-être même que. Alors on va essayer de décortiquer un petit peu. On va l'avoir en 3 parties, parce que vous avez compris, Trinité, 3. On va voir la première partie, on va s'arrêter sur la première personne de cette Trinité, c'est bien sûr celui qui l'a imaginé. J'ai pris ce nom-là parce qu'on va rester essentiellement dans l'Apocalypse ce matin. Et c'est ce nom qui ressort le plus souvent en le mentionnant, le dragon, le grand dragon. Vous avez compris de qui nous parlons? Le dragon, c'est clair, mais on va le clarifier un peu plus. Alors, rassurez-vous, ça va être plus court que d'habitude. Parce que c'est vrai, les derniers messages étaient à 1h25, 1h30. Ça va être plus court. Après, si c'est trop long, vous pouvez aussi aller partir faire ce que vous avez à faire. Mais ça sera nettement plus court, rassurez-vous. Alors on va s'attarder un peu sur ce grand dragon. Une tactique courante de Satan, et on le sait un peu quand même, consiste à imiter ou contrefaire les actes, tous les actes, et les œuvres de Dieu, afin de donner l'illusion qui lui ressemble. Et c'est efficace, ça marche bien. Et parfois, les chrétiens, on n'y voit que du feu. On croit que c'est de Dieu, mais c'était le diable qui était derrière. Alors, vous voyez cette image, un singe. Parce que ça lui a valu un nom, du moins, une comparaison. Souvent, on dit du diable qu'il est tout simplement le singe de Dieu. Ce n'est pas une moquerie, c'est le fait de par l'imitation, tout simplement. Dans ses nombreuses imitations, le singe de Dieu. Bien sûr, ce texte, très connu de 2 Corinthiens 11, ces gens-là ne sont que de faux apôtres, des tricheurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Il n'y a là rien d'étonnant, car Satan, lui-même, donc, se déguise en ange de lumière. Et parfois, l'Église est tellement naïve qu'elle se laisse persuader que ça vient de Dieu. Apocalypse 12 et 13 décrit parfaitement les projets de Satan, dont le grand dragon, à la fin des temps.
Il mettra tout en œuvre pour établir sa trinité sur terre. Vous avez déjà lu l'Apocalypse un peu? Ouais. Vous savez que ça existe, hein, c'est le dernier livre de la Bible. Et souvent, très souvent, c'est pas systématique, mais c'est un livre qu'on évite parce qu'on n'y comprend rien. Et parfois, certains même se contenteront de lire les 3 premiers chapitres, parce que ce sont les plus accessibles, selon on parle de l'Église. Et alors que le Saint-Esprit a voulu nous éclairer sur tout, parce qu'il y a 22 chapitres, hein, là c'est la révélation de ce matin, il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Et les 22 ont été inspirés du Saint-Esprit pour que l'Église comprenne ce qui va se passer plus tard. Même quand l'Église partira, parce qu'on aurait pu, le Saint-Esprit, on pourrait dire, après les trois premiers chapitres, bon, l'Église n'est plus là, vous ne vous souciez plus du reste, ça ne vous concerne pas. Ben non. L'inspiration va continuer du chapitre 4 au chapitre 22, afin que l'Église soit bien éclairée des temps très mauvais qui vont arriver jusqu'à la finalité glorieuse où Christ triomphe et l'Église triomphe. Alors je vous encourage à lire les chapitres, hein, même si vous ne comprenez pas, mais priez, Seigneur, et éclaire-moi, hein, éclaire-moi, parce que là tu parles de choses importantes. On parle de prophétie, et pas de la prophétie présente, où j'ai besoin de consolation, d'encouragement. On ne parle pas de la prophétie à venir, des temps de la fin. Il viendra, nous sommes dans les derniers temps, il viendra quelque chose de très particulier, c'est cette trinité diabolique qui se manifestera, mais c'est sûr, c'est écrit, ça ne peut pas être autrement. Ça arrivera. Si la trinité divine, et celle-là on la connaît un peu plus, est constituée, bien sûr, on le sait, de Dieu le Père, Dieu le Fils et du Saint-Esprit, jusqu'ici on est au clair sur notre théologie, elle est bonne. La trinité impie, elle, sera constituée de Satan, l'antéchrist et le faux prophète. Et les 3, ils sont vraiment méchants. Hein? Ils sont méchants. Ça, du moins, cette image, c'est ce qu'on appelle le nœud de la Trinité. Alors, si vous avez... on reconnaît les poissons, en fait. Le fameux ictus, vous savez, le poisson qu'on a derrière la voiture, qui veut dire qu'on respecte le code de la route, au passage. Sinon, tu l'enlèves, hein, parce que tu portes un mauvais témoignage. Vous voyez, il y a 3 ictus. Donc, la couronne, c'est le Père, la croix, c'est le Fils, et la colombe, c'est le Saint-Esprit. Voilà, bien sûr, si la Trinité divine manifeste, et on comprend ses vertus divines, l'amour, la vérité et la bonté, tout ça c'est Dieu, dans sa nature, dans son essence. Bien sûr, le diable, il va faire un peu pareil. Il a son sigle aussi, il l'a fait. Hein. Celle du diable manifestera, c'est ça la Trinité diabolique, hein, c'est le 3-6. Manifestera tout l'inverse, hein, la haine, la tromperie et le mal absolu. C'est ce qui va se passer. Cette image nous présente la Trinité. Bon, bien sûr, c'est qu'une image, hein, mais les voilà, les 3 acteurs. Satan devient l'anti-Dieu. Et contre Dieu, ça veut dire. Hein. La bête, son nom, il est tout trouvé. L'anti-Christ. Et le faux prophète, alors ça fait un peu bizarre de le dire ainsi, mais c'est ça en fait, l'anti-Saint-Esprit. Les 3 ont eu un rôle très bénéfique pour le salut des hommes, la Trinité divine. La Trinité diabolique aura un rôle très, 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 très destructeur pour l'humanité, pour Israël. On va le voir. Cette Trinité impie séduira donc et persécutera jusqu'à la mort les croyants. Les croyants. Elle a reçu de Dieu, et c'est là que ça peut nous échapper. Il faut bien le comprendre, Dieu lui donne le feu vert. La Trinité, le dragon, a reçu de Dieu pouvoir et autorité sur la terre pendant 1260 jours. C'est à venir. 3 ans et demi, 42 mois. Ça, c'est les prophéties de l'Apocalypse, mais pas que. Dans l'Ancien Testament, c'est annoncé aussi par le prophète Daniel. Justement, Daniel, chapitre 7. Je vis cette corne. C'est une image prophétique, c'est l'Antéchrist. Faire la guerre aux saints, ça c'est Israël.
et l'emporter sur eux. Alors on se dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne les as pas défendus? Jusqu'au moment où l'ancien des jours, c'est Christ, c'est le Seigneur, vint donner droit au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Et là, nous rentrons dans le millénium. On va essayer de revoir un peu tout ça. Et là, c'est vraiment le raccourci prophétique avec Daniel. Dans la Trinité diabolique, première personne, on va essayer de décortiquer ce grand dragon, son rôle. Bien sûr, c'est le diable, ça on l'avait compris. Alors, ces noms les plus utilisés, mais dans l'Apocalypse, nous restons dans l'Apocalypse. Tout à l'heure, je le disais, mais finalement, c'est cette image, hein, c'est le dragon. 12 fois. C'est vraiment le mot, l'appellation de l'Apocalypse. Satan surviendra que 8 fois et le diable que 4 fois. Que 4 fois. Donc c'est le grand dragon que nous retiendrons. Il est écrit, Apocalypse 12, un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 10 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Il eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Aujourd'hui, il est en colère. Viendra un temps où il sera vraiment en très grande colère, parce qu'il sait qu'il aura vraiment que 1260 jours pour agir. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, c'est 1260 jours. C'est pareil. Loin de la face du serpent. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. On parle d'Israël. On parle du combat du dragon contre Israël à ce moment-là. L'Église n'est plus sur la terre à ce moment-là. Alors Satan, le dragon, ça on l'a vu la dernière fois, mais très rapidement, c'est un ange supérieur, bien évidemment, astre brillant, chérubin protecteur, qui dans son cœur convoita le trône de Dieu poussé par son orgueil dû à sa beauté et supériorité sur les autres anges. Aussi Dieu l'a déchu de sa dignité et l'a réduit à un rôle très particulier. Il deviendra... Alors, en hébreu, on dit le Satan. C'est l'adversaire. Ce n'est pas un nom propre en soi, Satan. Hein. C'est un nom commun en hébreu, le Satan, l'ennemi, l'adversaire. Officiel, mais instrument de Dieu entre les mains du Seigneur, tout simplement. Depuis lors, Satan ne cessera d'attaquer le peuple de Dieu tout au long de l'histoire des hommes. Ne pouvant atteindre Dieu, il se vengera sur tout ce qui représente Dieu sur terre. Rempli de colère, son but est de détruire la foi en Dieu dans le cœur des hommes. L'Apocalypse présente Satan, et on l'a lu, sous la forme d'un dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Il y a une raison, tout est symbolique. Ces 7 têtes représentent les différents empires de l'histoire au travers desquels Satan a essayé de détruire Israël. Je les cite rapidement. L'Égypte, la Syrie, Babylone, Mède et Perse, la Grèce, Rome et le dernier empire qui va se reconstituer dans le royaume de l'Antichrist. Tout ça, on l'a vu le mardi très en détail. Les 10 têtes représentent les 10 rois qui reconstitueront cette coalition politique dont l'un se lèvera au-dessus des autres pour prendre le pouvoir. Et bien sûr, nous l'identifions prophétiquement, ça sera l'Antichrist. L'Antichrist.
On le verra. En fait, c'est pareil. Hein. L'anti, l'anté. Alors, bon, explication de texte. Il faut dire quoi? Parce que selon les versions, ça change. Mais en fait, c'est le même personnage. Quand on dit anté, ça veut dire antérieur, avant. Celui qui va venir avant le retour du Christ. Donc, si on parle de la bête. De la bête. Quand on dit anti, ça veut dire contre. Et bien sûr que l'anté est aussi anti-Christ. Mais la Bible dit aussi que tous ceux qui sont contre Christ sont des anti-Christ, mais pas des anté-Christ. Donc si les deux parlent de la même personne, l'un le situe dans le temps et l'autre le situe dans sa fonction. Il y a beaucoup d'antichrist dans le monde, ennemis de la croix, mais il n'y a qu'un antichrist qui viendra avant le retour de Jésus accomplir un rôle très particulier. Donc les deux se tiennent, donc vos versions sont justes, quelle que soit la traduction. Ils prennent position, tout simplement. Mais on le verra en détail la prochaine fois, ça. Au fil des siècles, malgré ces multitudes d'assauts, Satan n'est jamais arrivé à détruire complètement Israël. Dieu a toujours préservé un petit reste rempli d'espoir et d'espérance dans leur Messie libérateur. Vous savez qu'ils l'attendent toujours, hein, le Messie. Hein. Ils l'attendent. Hein. Les agissements de Satan prendront une tournure toute particulière au temps marqué, donc selon les prophéties. Satan et ses anges seront exclus du ciel et précipités sur terre. Commencera alors ce que la Bible appelle la seconde moitié des 3 ans et demi de la grande tribulation. Ça, c'est à venir. Pendant la première moitié, Israël sera en paix et en toute sécurité grâce à une alliance de paix confirmée par l'antichrist. On le verra. Là, on va rester focalisé sur le dragon, hein, ses intentions. Tout ça, c'est l'antichrist qui le mettra en place. On le verra plus en détail la semaine prochaine. Hein. L'antichrist, homme politique, influent, ayant amené une stabilité au Moyen-Orient après, et ça c'est le prochain événement prophétique qu'on attend. Et là on le verra lui, hein, un conflit qui va secouer tout le Moyen-Orient, du moins la région. On l'attend. On a vu ce qui s'est passé déjà un peu. Hein. Ça c'est des frémissements, ça va arriver. Une attaque massive et soudaine sur Israël. Elle arrive. Tous les acteurs sont... Même dans l'actualité, ils citent déjà les acteurs de ce conflit. C'est incroyable. Il y en a déjà 5 qui officiellement se montrent. Hein. Ils le disent, hein. On va y aller. Hein. Ils y vont. Hein. Ils sont déjà 5 au moins. Et ça commence à entourer Israël. Il permettra donc, l'Antichrist, une fois qu'il aura ramené la paix, etc., il permettra et autorisera la construction du 3e temple à Jérusalem, et Israël retrouvera son culte d'autrefois avec ses sacrifices sanglants. Vous savez que tout est prêt là aussi. Hein. C'est incroyable, tout est prêt. Ils ont même trouvé le souverain sacrificateur et toute la lignée d'Aaron, ils ont tout le monde, ça y est. Ils attendent le feu vert, un feu vert, on va dire, ouais, politique, hein, qui lui donne l'autorisation de construire. Hein. Tout est prêt, tout est là. Ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ça y est, hein, les accords d'Abraham, où Israël devient, on va dire, pas le centre du Moyen-Orient, mais un lieu de prospérité et de paix sur tout le Moyen-Orient, d'un point de vue économique, commercial, religieux. On parle de liberté de culte. On est au Moyen-Orient, vous savez qu'il n'y a qu'une religion au Moyen-Orient. Hein. Il n'y en a qu'une, hein. Il ne faut pas la toucher. Hein. Ils sont en train de dire, ok, on vous donne la liberté de culte. Vous allez pouvoir adorer votre Dieu. Oui, mais il nous faut notre lieu. Pas de souci, vous allez pouvoir le reconstruire. Ça y est. C'est en pourparler tout ça. C'est sur la table. Oui. Alors, paradigme, c'est-à-dire de trajectoire. Aujourd'hui, voilà, le Moyen-Orient, il est très, on va dire, tout est hostile, tout est fermé, tout est bloqué. Voilà. Les politiques font que ça s'entrechoque. Voilà, c'est quelque chose d'ouvert où on change de trajectoire et orientation. Donc,
certains pays du Moyen-Orient applaudissent, enfin la paix au Moyen-Orient, et d'autres se crispent. Certainement pas, il n'y aura pas la paix, certainement pas. On va vous l'envoyer la bombe, hein. On l'a, hein. On va vous l'envoyer, vous allez comprendre. Tout est là. La Bible ne dit rien sur les agissements et influences de Satan sur l'Antichrist pendant toute cette première période. Elle ne dit rien. Mais si on devine, même si on devine bien sûr entre les lignes, toutes les séductions que l'Antichrist va déployer pour arriver à ses fins. Un homme met tout le monde d'accord. C'est incroyable. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Et là, d'un seul coup, un y arrive parce qu'il est dit que l'Antichrist se lèvera avec toute la puissance de Satan. Elle est là, son influence diabolique. La chute de Satan du ciel, donc, correspond à la fin de cette première période de 3 ans et demi. Animé d'une extrême fureur, sachant qu'il a peu de temps, il manifestera toute sa haine envers Israël au travers d'un volte-face soudain de l'Antichrist. C'est-à-dire, l'ami d'Israël devient l'ennemi d'Israël. Apocalypse 13, « Puis je vis monter de la mer une bête », c'est l'Antichrist, hein, c'est lui, qui avait 10 cornes et 7 têtes, exactement comme le grand dragon dans sa description. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière, séduite, se met à suivre l'Antichrist. Et la terre entière, donc, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, donc 1260 jours. C'est Dieu qui donne ce laps de temps, hein, ça vient de Dieu. Toute la puissance de Satan se manifestera au travers de cet homme politique, autrefois pacifique, maintenant tyrannique. Satan se fera adorer au travers de l'Antéchrist par la terre entière remplie d'admiration. Alors, c'est là qu'en fait, le diable est le singe de Dieu. Il va imiter. Elle est là, la ruse. Un événement très particulier, ça on le verra la prochaine fois, se produira à ce moment-là. C'est-à-dire que l'Antéchrist subira une attaque mortelle. C'est sûr, c'est écrit. Sa blessure est mortelle, donc il meurt de sa blessure. Alors, probablement, difficile à dire, on est devant un homme politique, on imagine des meetings, on imagine des... Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce qui s'est passé cet été avec Trump? Ben oui, on a essayé de l'éliminer. Sauf que là, ça va réussir. Comment, qui, pourquoi, on ne sait pas trop. Mais certainement, je dis bien certainement, probablement, un attentat, mais ça va réussir, il va périr. Sauf que, et c'est là qu'il va imiter l'œuvre de Christ. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, gloire à Dieu. L'Antichrist va mourir, et il va se passer quelque chose, il va revenir. Mais Satan, par sa puissance, le relèvera, le ressuscitera, ce qui remplira, tu m'étonnes, forcément, va remplir la terre tout entière d'admiration à son égard. Commencera alors le règne de Satan sur terre pendant la deuxième partie, plutôt la seconde partie, parce qu'après c'est fini, donc 1260 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Le dragon poussera l'Antichrist à déclencher une guerre contre Israël et envahira le pays, rentrera dans Jérusalem et profanera le temple, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est la guerre. L'Antichrist, à la tête des armées des nations, les armées des nations, foulera aux pieds Jérusalem et le temple. Apocalypse 13, il lui fut donné, donc à l'Antichrist, de faire la guerre aux saints, c'est Israël, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité, et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué aussi par l'épée. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 1260 jours, 42 mois. Ce sera pour Israël un temps de persécution, d'une violence et cruauté sans précédent dans son histoire. Et Dieu sait que quand on connaît un peu l'histoire, ne serait-ce que l'histoire biblique, c'est un peuple qui a toujours souffert. Hein. Quand on connaît l'histoire, on va dire, contemporaine, on se souvient bien sûr de la Seconde Guerre mondiale, c'est terrible. C'est un peuple qui a souffert, et qui souffre toujours encore. Mais c'est rien comparé à ce qui va se passer, dit les Écritures. C'est même Jésus qui le dira. À ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis que Dieu a créé le monde et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas fixé une limite à ses jours et ne les avait abrégés, personne n'en échapperait, mais il abrégera ce temps de calamité par amour pour ceux qu'il a choisis. On parle d'Israël. La limite, c'est le 1200e 60 jours. Je ne sais pas si c'est juste ce que j'ai dit, mais il n'y en aura pas un 61. C'est la limite, sinon, voilà. Oui, entraînez-vous à le dire, vous allez voir, c'est pas marrant. Ce temps de terrible persécution durera 3 ans et demi. L'Antichrist imposera son empire et fera mourir tous ceux qui refuseront de s'y soumettre. Pour le soutenir, se lèvera la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète, qui séduira les nations pour adorer l'Antichrist. Là, on touche du doigt quelque chose de très particulier. Nous prions, et c'est la prière de l'Église, que toute l'Église soit enlevée dans la gloire du Père. On sait très bien malheureusement que tous les chrétiens ne partiront pas. Parce qu'il y a toujours eu des chrétiens négligents, des chrétiens désobéissants, des chrétiens qui se sont eux-mêmes disqualifiés parce qu'ils n'ont pas voulu mettre Dieu en premier. Bref, il y aura des chrétiens qui resteront sur la terre. L'Église partira et ils resteront sur la terre. Et à ce moment-là, ils vont se réveiller. Hein. Ils vont comprendre qu'ils ont loupé quelque chose. Là, les larmes vont couler. Là, les plus froids vont devenir tremblants. Ils vont prier, ils vont chercher la face de Dieu, mais l'Église est partie. Alors, est-ce que c'est fini pour eux pour autant? La Bible laisse sous-entendre. Alors, je ne suis pas catégorique dans mes propos, mais oui, il y aura des gens sauvés après. Oui, Israël, il y aura quelque chose de très particulier pour eux, mais la Bible parle aussi d'une période très particulière où il y aura des croyants, je vais dire des croyants, parce que les chrétiens comme Christ sont déjà partis. Des croyants qui vont prendre un sursaut, et vont se mettre à prier Dieu. L'Église n'est plus là, la véritable Église n'est plus là. Mais ils vont prier Dieu. Et la Bible dit qu'il y aura des croyants, mais qui seront sauvés, oui, mais au prix de leur vie et d'un martyre terrible. Terrible. Tous ne seront pas sauvés. Il y aura des croyants qui vont périr définitivement. Mais d'autres seront sauvés enfin, mais au prix de leur... Parce que l'Antichrist ne permettra pas, et absolument pas, que un culte différent de sa propre personne se répande sur la terre. Il va contrôler avec le faux prophète, il n'y aura qu'une religion, c'est la sienne. Et tous ceux qui ouvertement prendront position contre lui vont périr. Alors oui, mais nous, on sera des chrétiens cachés. Non, 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 non. Il est bien dit qu'il va installer un système tel qu'on aura une marque sur nous-mêmes qui fera que si on ne l'a pas et si on n'adore pas l'Antichrist, on ne pourra pas commercer, on ne pourra pas s'alimenter, on ne pourra rien faire. Et ça se met en place. Donc, seuls ceux qui vont résister ouvertement à l'Antichrist, en disant « je ne veux pas de ça, je ne veux pas de votre système », déjà vous allez être exécutés, c'est sûr, c'est dit, c'est dit.
et votre âme sera gagnée. Mais, alors là je ne veux pas vous embrouiller plus, mais vous ne ferez pas partie du corps de l'Église. Vous ne serez pas la fiancée du Seigneur. Vous aurez un autre rang, ben ça on le verra plus tard. Mais vous serez sauvés au prix du sacrifice. Alors je me dis que c'est aujourd'hui qu'il faut se faire violence, hein. C'est pas plus tard, hein. C'est aujourd'hui qu'il faut tout faire pour rester dans le salut. C'est aujourd'hui, ces choses arrivent, elles sont en place. Alors, vous savez, il y a toujours dans les églises des nonchalants, vous savez, ne prenez pas mal ce que je vais dire, hein, mais des tout mous spirituels, des tout mous, on verra bien, à la grâce de Dieu, Dieu même. Et non. Dieu veut des gens obéissants, Dieu veut des gens consacrés, Dieu veut des gens zélés, Dieu veut des gens remplis de l'esprit, Dieu veut des gens qui s'investissent pour son royaume. Mais maintenant, le test, c'est maintenant. C'est pas quand ces choses vont arriver, ça sera trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Mais on le verra aussi la semaine prochaine, tout ça. Cette seconde période de 3 ans et demi s'achèvera par un dernier conflit, donc une guerre provoquée, une de plus, provoquée par l'Antichrist. C'est la bataille d'Armageddon. Apocalypse 16, je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Ça, c'est la Trinité qui agit, les trois ensemble. C'est le seul moment où les trois de concert font une même action. 3 esprits impurs, c'est des démons, hein, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. C'est juste au nord de Jérusalem, à peu près. Oui, mais c'est aussi à ce moment-là qu'enfin la promesse s'accomplit, celle du retour de Jésus sur le mont des Oliviers. Et il vient pourquoi ? Pour délivrer Israël, qui enfin a reconnu celui qu'ils ont crucifié. Cette bataille marquera la défaite totale de la Trinité diabolique. Apocalypse 19, et je vis la bête, donc l'Antichrist, les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit tous ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Vivants. Satan, lui, connaîtra un sort tout particulier. Apocalypse 20, et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. En fait, la Trinité diabolique est divisée. 2, l'Antichrist et le faux prophète dans l'étang de feu, et le dragon dans l'abîme. 2 lieux différents. L'Antichrist et le faux prophète connaîtront un sort définitif dans l'étang de feu, alors que Satan sera enchaîné dans l'abîme pour une période de 1000 ans, puis il sera à nouveau relâché. Satan sera jeté à son tour dans l'étang de feu après sa défaite totale et après le millénium. Là, j'ai vraiment raccourci la période, je n'explique pas trop, tout ça on l'a vu, mais son sort final est de retrouver les 2 autres à la fin. Il séduira, donc il sortira de l'abîme, il séduira une dernière fois les nations pour attaquer Jérusalem, encore une fois, mais Dieu le stoppera définitivement. Donc à ce moment-là, Apocalypse 20, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée,
Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Voilà. Satan dans l'étang de feu, on n'entendra plus jamais, 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 jamais parler de lui. J'ose dire oui, amen. Enfin, il était temps. Ça sera fini. La conclusion. Vous connaissez la toute première prophétie qui annonce la victoire de Jésus? Elle est dans le jardin d'Éden. Hein? Elle s'accomplit enfin, mais qu'à la fin. Mais il y a un détail qui, moi j'avais jamais fait trop attention, qui est quand même interpellant. Regardez. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Déjà, le toi, on sait qui c'est le toi. C'est le serpent, c'est le diable. Hein? Donc c'est le dragon. Ok, c'est Satan. Et là, regardez comme il est écrit. Entre ta postérité et sa postérité. Tiens donc. Satan a une postérité. Satan aura une postérité. Comme la femme aura une postérité. Et les deux se feront la guerre. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras donc le talon. Donc ça fait réfléchir un peu, parce que si la postérité de la femme est clairement identifiée, bien évidemment, on le sait, heureusement, c'est Christ, le Fils de l'homme, mais oui, mais quelle est la postérité de Satan? Vous n'avez jamais fait attention à ce petit détail. Et pourtant, c'est écrit dans la Bible. Si Dieu le Père a donné le Fils et l'Esprit pour sauver les hommes, Satan a donné l'Antichrist et le faux prophète pour détruire les hommes. Mais Christ vaincra la postérité de Satan. Et j'arrête là. On verra plus en détail la postérité de Satan. Bien sûr, c'est l'Antichrist. Bien sûr, c'est le faux prophète qui vont œuvrer de concert pour détruire l'humanité. Est-ce qu'on peut rallumer? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre... Je voudrais terminer. Vous voyez, ça a été beaucoup plus court que la dernière fois. Hein? Ouh, ça va. Pasteur, vous avez fait des progrès. Parce qu'il y a plus à dire sur l'Antichrist et le faux prophète que sur le dragon, parce qu'on connaît un peu le personnage par les Écritures et on a vu tout cela. Mais je voudrais terminer et conclure par cette lecture de 2 Pierre au chapitre 3. Ça va s'afficher. On a commencé en lisant 2 Pierre au chapitre 3. Et c'est là que Pierre, donc je rappelle les premiers versets. Donc voilà, je veux stimuler votre intelligence pour que vous vous rappeliez ce que les prophètes ont annoncé, parce qu'on a tendance à l'oublier. Et dans les derniers jours, il viendra. Mais quand on continue la lecture, on ne va pas le faire entièrement, mais quand on arrive au chapitre 11, on est dans le même paragraphe. Et regardez comment il termine son chapitre, c'est Pierre, puisque cet univers, ce monde, doit être ainsi détruit. On a vu... Combien devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu? Si ça c'est à venir, ce qu'on a vu, l'attachement à Dieu c'est aujourd'hui et là maintenant. Et je reviens sur le don spirituel du Saint-Esprit parce qu'on ne peut pas faire comme s'il n'avait rien dit, mais si tu ne changes pas, c'est comme si tu n'avais rien compris, donc tu es une tête de mule, mais attache-toi à Dieu et non plus aux choses de ce monde. C'est normal de travailler dans ce monde pour vivre. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Je dirais même que travailler pour sa maison, n'était-ce pas les paroles du Saint-Esprit? Au détriment de la maison de Dieu, tu te trompes. Tu te trompes. Et le Saint-Esprit te le rappelle. L'attachement à Dieu, c'est une manière de vivre. C'est même pas de venir à toutes les réunions. C'est même pas de venir à tous les cultes. C'est pas ça, c'est une vie au quotidien, où je mets Dieu en premier dans toutes mes affaires, que ce soit ma vie conjugale. Vie conjugale. Vous savez que si vous êtes un couple chrétien, vous faites qu'un devant Dieu.
Mais comment Dieu vous voit? Est-il ce lien, ce troisième fil qui rassemble les deux premiers fils? Vie familiale. Est-ce que le Seigneur tient dans ses bras toute la famille? Et vous, j'ose dire en tant que parent, que faites-vous quand un de vos enfants ne veut plus du Seigneur? Bon débarras, fais ta vie, tu le regretteras plus tard. Ou vous faites tout pour les gagner? Par la prière. Vie professionnelle. Est-ce que le Seigneur est en premier dans votre vie professionnelle? Vie matérielle. Eh oui, on va parler d'argent. Il est pour qui ton argent? Il est pour toi ou il est pour Dieu? Ça dérange, hein? Ah, ça pique. Tes loisirs. Est-ce que Dieu prend plaisir à tes loisirs? Bien sûr qu'on a le droit de se détendre, mais bien sûr. On a le droit d'avoir son petit espace, petit jardin secret, mais même dans le secret, Dieu te voit. Et est-ce qu'il prend plaisir à tes activités? Est-ce que Dieu est glorifié dans tes relations sociales, professionnelles? Est-ce que Dieu est glorifié dans ta manière de vivre, mais au quotidien? C'est ça être attaché à Dieu. C'est pas donner son offrande tous les dimanches avec fidélité. C'est pas faire des sacrifices quand il faut faire des sacrifices. C'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est pas des sacrifices, c'est une obéissance. L'obéissance vaut mieux. Et le Saint-Esprit nous dit, regarde comment tu vis. Tu vis pour toi, tu ne vis pas pour moi. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, efforcez-vous de rester, et c'est pas simple, hein. Ce que je dis, bon, c'est facile à dire, mais c'est pas simple, hein, c'est des combats. Hein. Attachés à Dieu et de mener une vie. Oh punaise. Et le mot entièrement, on le raye parce qu'il est trop. Il est trop excessif. Hein. On le raye un peu, on l'efface. On le souligne alors pour se le rappeler. Entièrement consacré. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. C'est très dur à mettre les bonnes priorités dans sa vie. Et là, je m'adresse même aux hommes. Il y a des hommes ici? Voilà. Non, mais je m'en doutais. Ah, il y en a un, deux. Ah, super. Non, mais moi, je visais 2, 3, vous voyez? 2. Les hommes, vous savez que, chrétiens, vous savez que devant Dieu, vous êtes le chef. Vous êtes les chefs. Le chef, ce n'est pas celui qui dit, à midi, on va manger ceci et cela. Femme, fait. C'est pas ça. Ah, ça parle à quelqu'un, ça sourit. Le chef, c'est celui qui montre l'exemple aux autres. À l'épouse, qui a compris que c'est un bon chef, alors je me soumets. Parce qu'il a raison. Je vois en lui Christ. Si tu ne vois pas Christ dans ton mari, dis-le lui. C'est ton rôle. Et les enfants, c'est au chef à leur enseigner les voies du Seigneur. Et ce n'est pas simple. Quand ils sont tout petits, ils font parce que c'est comme ça. Quand ils sont des enfants, quelques corrections et ça se rétablit. Mais quand ils deviennent ados, quand ils deviennent pré-ados, jeunes, ouh là là, c'est compliqué. Là, ça va au conflit dans la maison. Ça va au conflit dans la maison. Oui, mais tu es quand même le chef. Alors on n'est pas là pour leur taper dessus. On est là pour les enseigner. Mais parfois la correction est un enseignement. Tout ça, c'est être attaché à Dieu. Parce qu'être attaché à Dieu, c'est être attaché à sa parole. C'est être attaché à ses commandements, à son enseignement, à ses enseignements. Et ça touche tous les domaines de la vie. Parce que dans tous les domaines de nos vies, le Seigneur, il est là, il est présent. Tantôt il se réjouit, tantôt il est attristé, mais il veut toujours nous aider. Il veut toujours nous aider. Donc, amener une vie qui lui soit entièrement consacrée. Ça, c'est un sujet de prière, mais tous les jours. Seigneur, aide-moi. Hein. Aide-moi à me consacrer davantage, parce que moi, je ne sais pas faire. Hein. Je fais ce que je peux, mais certainement que je ne fais pas tout ce qu'il faudrait. Alors, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à la vivre, cette consécration. On continue. Je crois qu'il y a encore la suite, non? Je ne sais plus. Voilà, c'est aujourd'hui ça. Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu.
et en même temps, travailler pour en hâter la venue. C'est ça, se consacrer au royaume de Dieu. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Continue. Mais nous attendons ce que Dieu a promis, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et on continue, c'est pourquoi, conclusion, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective, attendez la réalisation de ces promesses, et on arrêtera ici. Seigneur, aide-moi, il faut que je vive ça. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité. Tiens donc, c'est curieux ce mot. Et la paix, comme si les deux se complétaient avec lui. Le Seigneur revient bientôt. Les choses vont se réaliser. Il faut être prêt aujourd'hui. Aujourd'hui. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole qui nous donne cette vision intelligente des temps à venir. Merci pour le Saint-Esprit qui, Seigneur, renouvelle notre intelligence sur les temps prophétiques que nous attendons. Merci, Seigneur, de nous aider dans nos faiblesses. Nous sommes si facilement déroutés du chemin de ta volonté, si facilement désorientés quant à l'obéissance de tes commandements. Pardonne-nous parce que bien souvent nous travaillons plus pour nous-mêmes qu'à la consécration de ton œuvre et de ton royaume. Pardonne-nous parce que tout ce que tu permets que nous vivons, finalement nous nous l'accaparons et nous en profitons que pour nous-mêmes. Seigneur, nous voulons comprendre tes attentes et ta volonté. Tu veux que nous travaillions à cet attachement avec toi jour après jour. Tu veux que nous travaillions à une entière et une meilleure et totale consécration. Alors Seigneur, aide-nous et change les priorités de nos vies. Nous voulons vivre pour toi parce que nous voulons nous rappeler que tu nous as rachetés pour toi. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour toi, ton règne et ton royaume. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à réorienter nos vies, à changer la trajectoire de nos projets, de nos desseins, de nos envies, de nos désirs. Nous voulons vivre que pour toi. Mais Seigneur, change nos cœurs, change nos pensées, change nos centres d'intérêt, change-nous. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ton nom est plus haut, ton